Dans les Alpes, à la frontière franco-italienne, la chasse à l'homme se poursuit. Tous les jours, des réfugiés passent par l'école pour tenter de rejoindre la France. Ils viennent de Guinée-Conakry, de Côte d'Ivoire, du Cameroun ou encore du Togo. Ils marchent en moyenne 5 heures à travers des chemins escarpés dont certains sont encore enneigés. Pourtant, c'est la nuit que beaucoup choisissent de passer. Protégés par l'obscurité, ils espèrent échapper au contrôle de police. C'est sans compter la présence de nombreux gendarmes cachés dans les sous-bois qui les interceptent et les renvoient en Italie. Il y a quelques jours, une jeune Nigériane est morte, tombée dans la rivière alors qu'elle fuyait la police. Matthew Blessing avait 21 ans. Ce soir, les habitants de la région lui rendent hommage. Matthew Blessing n'est pas la première morte de la frontière française, mais elle est la première morte ici, dans le Briançonnais. Grâce aux maraudes des riverains, le pire a été évité pendant l'hiver. Aujourd'hui, le danger est malgré tout de plus en plus palpable. La peur d'être renvoyé en Italie, parfois même la simple peur de la police, pousse les exilés à prendre des risques inconsidérés. Peu de temps après cet hommage, 2 autres personnes sont retrouvées mortes non loin de là. Pourquoi en fait on va en France après c'est bon. Ouais. Questa è Italia, io non so che nazionalità è lei. Je comprends pas l'italien. Ici, c'est une Italie, c'est un D'accord, oui, contrôle oui. de police et nous voulons voir votre document de toutes les D'accord. personnes. En allant manifester, nous sommes interpellés. Les gardes frontières italiennes nous bloquent sous couvert d'un contrôle d'identité. Ils n'aiment pas trop ma caméra et m'empêchent de filmer. Finalement, après un coup de téléphone, ils nous laisseront partir. Côté français, les autorités ne sont pas plus accueillantes. Si tu veux rester ici, mais le contrôle il est où? Il est où le contrôle? Mademoiselle, il est où le contrôle? Il est là? Bah, il était là aussi, les contrôles. Déjà, quand tu me parles. Ouais, bah alors une pièce d'identité. Sinon, vous restez ici. Moi, ça me dérange pas, mais vous passez pas le poste. D'accord? De toute façon il passe. Et ça vous y pouvez rien moi non plus, c'est comme ça, c'est un fait. La manifestation se tiendra cependant. Elle est l'opportunité de nouer un dialogue. Uomo e donna in divisa che le porta avanti. Gendarmi, polizia di frontiera. Ce décès n'est pas une fatalité. C'est un homicide avec des mandataires et des complices bien faciles à identifier. En premier lieu, les gouvernements, leur politique de fermeture de la frontière et chaque personne qui la soutient. Gendarmes, police de l'air et des frontières, chasseurs alpins et maintenant, ces ridicules néofascistes de génération identitaire qui patrouillent sur les chemins et les routes pour partir à la chasse aux migrants
qui cherchent un passage par ces cols. Ils traquent sur les sentiers et dans la neige avec des motoneiges, les attendent dans la voiture à l'affût sur les routes qui amènent à Briançon et celles du centre-ville. Beaucoup des cas de personnes blessées durant cet hiver et conduites à l'hôpital font suite à des chutes dues aux fuites consécutives au contrôle de police. Blessing n'était qu'une des dizaines d'exilés qui chaque jour cherchent à aller en France pour continuer leur vie. La possibilité de voyager par des moyens de transport sûrs lui a été refusée parce qu'elle ne disposait pas de papiers en règle et par la politique raciste de contrôle qui acte à la frontière. La frontière sépare et tue. N'oublions pas qui sont les responsables. È morta una ragazza, è morta e come, nonostante si dica che non sia vero. Europei e non solo, di cui sono complici anche Francia e Italia. Ricordiamoci che l'Italia ha i pozzieni in Libia e da altre parti in Africa. La Francia ha i suoi interessi. Questo è il neocolonialismo, questo è quello che... La doppia può avere questo vantaggio. No, basta, ragazzi. Et je peux vous dire aussi... La question c'est pas nous, c'était eux. Non, tu sais, c'est quand pas tu ça, es un mais ça policier, fait mal, ça fait il mal, te dit ça il fait faut mal. arrêter les migrants, Moi, tu je dois te dis juste, l'arrêter. Monsieur, non, on ne dit pas arrêter, parce que combien de fois on est parti en chercher pour prendre des places. Et on les a sûrement sauvés de la neige. Cet hiver, avec la motoneige, combien on en a ramené qui étaient perdus au milieu de la montagne. Oui, et Ça combien se bah, passe. toujours, Et vous êtes jusqu'à les jours est-ce qu'il que y vous- avoir des gens comme vous qui défendent la frontière, il va y avoir des morts sur la frontière. C'est tout. Et vous êtes posé la question pourquoi ils partent? Bienvenue chez Jésus. Dans le petit village de Clavière, des militants occupent une église pour accueillir les migrants de passage. Ils y passent 1 ou 2 nuits avant d'entreprendre la traversée. L'occasion de reprendre des forces et de se rencontrer. Le lieu accueille depuis fin mars. Il a failli être fermé par le prêtre qui a déposé une plainte à son ouverture. Mais grâce à un discours du pape 2 jours plus tard, l'évêque a fait retirer la plainte. Accueillir, c'est une nécessité. Ici, tout est autogéré. Il n'y a pas de règles, pas de chef, juste du respect et une bienveillance mutuelle. Ce soir-là, un jeune Guinéen rentre en état de choc. Il s'est fait intercepter par la police qui l'a brutalisé. Il est 1h du matin et la nuit est noire quand nous décidons d'aller à la rencontre de ceux qui l'ont arrêté. C'était au pont, ils se sont trouvés là-bas, on est 5 personnes. On est arrivés, elles sont dit arrêtez-vous, on est arrêtés. Ils sont arrivés, ils ont commencé à nous fouiller, on a fouillé tout. On sait qu'il m'a donné les photos, les choses là, que j'ai pris là. Il m'a dit qui m'a donné, j'ai dit ah moi je ne connais pas. J'ai rencontré avec mon ami, c'est là-bas que j'ai pris les photos. Il m'a dit non, si je n'ai pas parlé, il va me siffler. J'ai dit, ah moi, si tu veux, tu viens siffler parce que tu es mon chef. Moi, je ne connais pas. Il m'a sifflé une fois. J'assure dans l'hôtel. Il m'a dit encore, si je n'ai pas parlé, il va me siffler. J'ai dit, ah, moi, je ne parle pas, c'est ce que je ne connais pas. Ce que je sais, je parle. Il m'a bloqué mon téléphone. Il m'a dit, je qu'à aller t'asseoir là-bas. Il a allé t'asseoir là-bas. Encore, il m'a fouillé le téléphone, mon ami, là, le petit là. Et toi, tu as dit que tu voulais demander l'asile? Oui, moi j'ai dit je voulais demander l'asile. Elle m'a dit ça ne va pas.
parce que j'ai demandé asile en Italie. Elle dit, ok, il n'y a pas de choix. Elle m'a dit, on n'a qu'à retourner en Italie. Il ne faut pas me retourner en France. Parce que lui, il m'a dit, si je n'ai pas parlé, il va me bloquer mon téléphone. J'ai dit, ah, ok, si tu veux bloquer mon téléphone, attends, je vais prendre mon numéro d'abord. Tu veux partir avec le téléphone. Il m'a jeté mon téléphone comme ça, j'ai appris. Si on a par exemple des papiers guinéens et puis un titre de séjour italien, et qu'on se présente à la frontière, valable en France. Du coup, vous serez accompagné à la frontière. parfois c'est pas le fait d'être simplement agressif, c'est juste le simple fait d'être là. Parce que nous en fait on se permet de se promener sur le sentier parce qu'on sait qu'on n'a pas peur d'être des contrôles. Et si on avait peur, on irait monter tout en haut des sommets ou on irait, je sais pas, traverser la rivière, trébucher pour échapper parce que même si on n'est pas pourchassé, et souvent, même presque tous les jours en fait, il y a des courses-poursuites, il y a des situations comme ça qui se passent. Ben, en fait, en essayant d'éviter, si on ne connaît pas la montagne, ben, on peut glisser, on peut tomber, on peut mourir. Après nous, vous avez vu comment ça se passe, on vous a pas couru après, on vous a pas crié dessus. Ouais, nous, dans les conduites à tenir qu'on a, c'est juste de contrôler les personnes. Après, si la personne court et qu'elle s'échappe, on va pas lui courir après. On n'est pas là pour la mettre en danger, on n'est pas là pour se mettre en danger. Et puis voilà. Après, s'il y a une personne, nous on est ici, s'il y a une personne qui décide de passer de l'autre côté, par ici, par là, on n'a pas la main mise sur les décisions des gens. Ben, en fait, le simple fait d'être cette présence ici, c'est perçu comme une menace par des gens qui savent qu'ils vont quand même essayer d'aller en France par tous les moyens. Même quand votre comportement n'est pas agressif. Et ça, c'est pas la manière dont vous exercez votre fonction, c'est votre fonction elle-même qui produit ça. Ouais. Après, dans la base, les gendarmes sont là pour défendre la population et les citoyens. Si les personnes ont peur de nous... est-ce qu'ils défendent tous les citoyens? Est-ce qu'ils défendent les étrangers noirs qui essaient de venir ici en leur refusant l'accès au territoire? Comme l'a dit mon collègue, les gens qu'on a pu interpeller par le passé, on est plus que courtois, on est humain avec eux, on leur donne à boire, à manger. Et certaines personnes ont appelé les secours, ouais. Et c'est nous qui sommes venus les chercher. Ouais. Et là, ils étaient bien contents de venir de nous voir les secourir. Bah en fait, il y a un peu de tout qui se produit, quoi. Des fois, ça se passe comme ça. Et puis des fois, il y a des collègues à vous qui les pourchassent et qui les menacent ou qui les giflent. Et puis des fois, la semaine dernière, il y a une dame qui est morte dans la rivière, en fait, suite à une course-poursuite. Et ça, du coup, je sais qu'il y a des individus différents qui ont des pratiques différentes, mais il y a quelque chose à penser quand même de l'ordre de la structure qui est mise en place à la frontière. Bonne soirée. Bonne soirée.